Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Le scandale de l'ordinaire et le regard qui guérit. Nul n'est prophète dans son pays. Jésus l'a vécu, Jérémie aussi. Combien de fois avons-nous fermé les yeux sur la valeur de ceux qui sont proches de nous, simplement parce que nous les connaissons trop? Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à ouvrir les yeux sur ceux qui sont proches de nous. À Nazareth, les gens regardent Jésus et ne voient qu'une chose, c'est le fils du charpentier. Ils connaissent sa mère, ses cousins. Pour eux, il ne peut rien leur apporter. Il est trop ordinaire, trop connu. Nous faisons la même chose chaque jour. Nous collons des étiquettes aux gens. Lui, c'est un rêveur. Elle, c'est une arriviste. Il n'a jamais rien dit de bon. Et la porte est fermée. C'est aussi ce qui arrive à Jérémie. Il parle au nom de Dieu et les prêtres veulent le faire taire parce qu'il dérange leurs privilèges. Combien de fois ai-je fermé la porte à quelqu'un parce que je l'avais déjà classé? Nos préjugés sont souvent des boucliers pour ne pas entendre la vérité qui nous bouscule. Jésus le dit clairement, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Ceux qui nous connaissent le mieux sont souvent ceux qui nous reconnaissent le moins parce qu'ils ont une image figée de nous. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Nous avons tous des étiquettes que nous collons aux autres. Le pire, c'est que nous fermons la porte à ceux qui pourraient vraiment nous aider à grandir, mais nous ouvrons grand les bras à ceux qui nous disent ce que nous voulons entendre. Dans l'Église, c'est la même tentation. On préfère parfois le silence poli, les paroles diplomatiques, plutôt qu'un frère ou une sœur qui nous interpelle avec amour, mais avec vérité. Une étiquette nous empêche de voir la richesse de l'autre. Souvenez-vous de Naaman, le général syrien. Il a failli rater sa guérison parce qu'il attendait un grand prophète avec des gestes spectaculaires. Mais Dieu lui a parlé à travers une petite servante, une inconnue, une fille de rien. Dieu aime les surprises. À Nazareth, ce qui bloque les gens, c'est le scandale de l'incarnation. Un Dieu si proche, si ordinaire, si humain les scandalise. Et nous, ne sommes-nous pas scandalisés quand Dieu se cache dans une parole humble, dans un conjoint qui nous dit une vérité dérangeante, dans un enfant qui, par simplicité, nous renvoie à l'essentiel? L'évangéliste Marc ajoute un détail que Matthieu ne dit pas. Jésus s'étonna de leur incrédulité. Il est triste de voir que les siens ont fermé leur cœur. Mais heureusement, Dieu ne se lasse pas. Le texte de Jérémie est magnifique. Dieu envoie ses prophètes inlassablement. Dieu peut faire surgir un prophète d'une famille modeste et il peut donner une sagesse étonnante à un fils de charpentier. Il n'a pas besoin de nos diplômes ni de nos origines. Alors, plutôt que de fermer les yeux, apprenons à les ouvrir. Plutôt que de coller des étiquettes, apprenons à nous émerveiller. Dieu est libre. Il passe par qui il veut, quand il veut. Et souvent, il choisit ceux qu'on n'attend pas. Frères et sœurs, ne laissons pas la familiarité tuer l'émerveillement, car c'est souvent dans ce qui nous est le plus proche que Dieu se cache le plus profondément. Amen.